dit beaucoup de choses, mais on n'a pas touché du doigt les réels problèmes que nous vivons aujourd'hui. Je demande à toutes les mamans qui sont venues aujourd'hui dans la salle de se lever. Oui, elles vont se lever pour que vous constatez que nous, les mamans de Côte d'Ivoire, on a décidé de se mettre d'accord autour de l'éducation et de l'école de nos enfants. Parce qu'on est resté trop assis à la maison. Nous sommes des femmes du marché, certes. Nous sommes des mamans qui vendons, qui n'avons pas le temps de voir tout ce qui se fait. Mais aujourd'hui, on est venu pour parler, pour que vous entendiez notre voix. Vous entendez les cris de cœur que nous sommes venus lancer aujourd'hui dans cette salle. Nos mamans aujourd'hui, nous avons des problèmes. Nous sommes des femmes, nous vendons des aubergines, des piments. Nous économisons pour mettre nos enfants à l'école, dans le but que ces enfants deviennent demain des cadres de ce pays, pour que nous aussi, ils puissent s'occuper de nous, nous donner à manger, nous soigner, et puis Dieu nous donne longue vie, nous enterrer demain. Mais qu'est-ce qu'on constate et que j'entends aujourd'hui, depuis que je suis assis dans la salle, je n'ai pas entendu. On chasse nos enfants dans les écoles. Un enfant de 9 ans qui va à l'école le mercredi matin, on le met dehors. Il se dirige, on ne sait où, et on se met à chercher l'enfant. Un enfant de 12 ans qui est en 6e, qui nous appelle, maman, maman, viens vite. Des gens, des machettes, des gourdins, ils sont en train de nous chasser dans les classes. Viens maman, sans chaussures, sans attacher la tête, on court, on va chercher nos enfants. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Nous, on ne connaît pas vos histoires. Nous, on ne sait pas ce qui se passe. Mais ce que nous savons. Aujourd'hui, si les enfants n'ont pas d'éducation, ils ne seront rien. J'ai écouté le monsieur qui a parlé. On dit qu'il représente la Banque mondiale. Ce monsieur a dit, il y a 20% de nos enfants qui ne vont pas à l'école. Et il a même dit que ceux qui y vont sont nuls. C'est ça, ceux qui y vont sont nuls. C'est pour dire que c'est grave. C'est grave. C'est grave parce que ceux qui sont nuls là, pourquoi ils sont nuls? Ils sont nuls parce qu'il y a des grèves répétées. On ne les enseigne pas. Les enseignants se plaignent, c'est nos enfants. La dame disait tout à l'heure, une dame qui a parlé qui disait, il ne faut pas accuser, il ne faut pas parler. Mais c'est nous qui vivons la situation. Eux, ils ont l'argent pour envoyer les enfants peut-être en Europe, pour aller à l'école. Mais nous, nos enfants, c'est en Côte d'Ivoire ici qu'ils iront à l'école. Alors on demande pardon aux enseignants, on demande pardon au ministère, on demande pardon à tout le monde. Si on n'avait pas eu l'occasion de venir, on n'allait jamais croiser la ministre. Parce que si on demande l'audience, elle ne va jamais nous donner. Comment on fait pour aller la rencontrer? Est-ce qu'elle va nous donner l'audience un jour? On n'est rien. Quand tu as dit tu veux voir le ministre, on a dit où tu es passé pour voir le ministre? Aujourd'hui, on a entendu qu'il y a une réunion ici, on s'est concerté, on est venu. Parce que nous sommes les femmes de Côte d'Ivoire aussi. Notre voix aussi doit porter. On a le droit de se plaindre. Si enseignant, on dit que tu as revendiqué, que tu as eu un peu, il faut accepter, il faut enseigner les enfants. On nous a dit en Chine, là, quand ils font grève, ils mettent papier jaune rouge sur les têtes là. Et puis ça va enseigner. Faites la même chose. Faites la même chose. Faites la grève, mais enseignez les enfants. Vous voulez mettre vos enfants à la rue pour qu'ils deviennent quoi demain? Des microbes? Des microbes? Alors, chers parents, nous sommes venus vous interpeller. Nous sommes venus vous interpeller pour vous dire que nous, on ne va pas accepter qu'on détruise l'avenir de nos enfants. Parce que tout notre héritage, tout ce qu'on peut laisser à nos enfants, c'est la connaissance et la formation. Tout ce qu'on peut laisser à nos enfants. Imaginez-vous qu'on nous dit qu'il y a année blanche. Moi, je vends à loco. J'ai grille, l'huile chaude sur le soleil. J'économise 500 par jour. Le mois fini, j'ai 10 000, je vais payer la scolarité de mon enfant. On veut me dire qu'il y a une année blanche. Vous pensez que je peux recommencer encore la même chose l'année prochaine? Je ne peux pas. C'est une souffrance pour nous. Ayez pitié de nous. C'est avec douleur et avec difficulté que nous, on se bat pour payer le corps de nos enfants. On n'a pas les mêmes problèmes. Il y a maire ici, maire là, il a l'argent. Il y a préfet, préfet a l'argent. Il y a député, député a l'argent. Mais nous, on souffre. Alors je vous en prie, impliquez-vous. Certains vous concernez, même si vous avez de l'argent pour que vos enfants aillent à l'école, impliquez-vous pour que nous, nos enfants, aillent à l'école. C'est ce qu'on vous demande. Je demande pardon à tout le monde si j'ai offensé, mais c'est le cri de cœur que je voulais lancer parce qu'en tant que maman, on vous demande pardon. On ne veut pas d'année blanche parce qu'on n'a pas d'argent. Je vous remercie.